Alors avec ce passage, il y a vraiment un avertissement. Un avertissement. Saint-Esprit, on te demande, s'il te plaît, de nous ouvrir les yeux sur ce passage qu'on a lu. Ouvre mes yeux, Seigneur. Aide-moi à penser, à voir tellement plus loin que ce que je connais. Amène-moi dans la révélation des Écritures, par ton Esprit. Je refuse et je renonce au nom de Jésus-Christ à tout esprit contraire. J'accueille l'Esprit de Jésus. Seigneur, merci. Alors c'est vraiment un avertissement pour cette Église et pour ses croyants de ne pas penser que le jour du Seigneur est déjà arrivé. Et même si aujourd'hui ce n'est pas vraiment la mode, on va dire, vous savez, il y a des modes dans l'Église et dans le monde. Mais je crois que cette mode va revenir en disant que, en fait, le jour du Seigneur est déjà là. Et en réalité, si on y réfléchit bien, beaucoup d'églises et de plus en plus disent qu'en fait, le jour du Seigneur est déjà là. Il y a des doctrines qui disent qu'en fait, on est déjà comme dans une sorte de millénium où c'est Jésus déjà qui règne à travers l'Église. Et l'Église doit donc vraiment prendre toute sa place dans toutes les sphères de la société et c'est ainsi que Jésus va régner. Alors, oui, non, faisons attention, le jour du Seigneur n'est pas encore là. Le Seigneur n'est pas encore revenu. Mais plus que cela, on doit être conscient qu'il va avoir l'avènement du Seigneur Jésus. Et on va être rassemblés auprès de lui, ça s'appelle l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, ça c'est notre espérance. On va être enlevé avec le Seigneur de manière surnaturelle, ça va être extraordinaire, ça va être puissant. Et des fois, on est peut-être dans des grands rassemblements de chrétiens, et des fois, vous savez, il y a des chants où on peut regarder ça sur YouTube ou ailleurs, et il y a des chants magnifiques, en anglais, en français ou autre, et on voit toute une foule qui est là en train de chanter le même chant, comme le chant Alléluia, par exemple, et on se dit, waouh! Et si on regarde, ou alors on est à l'intérieur, on se dit, c'est extraordinaire. Vous savez, il y a quelque chose de spécial quand il y a un grand nombre de personnes qui sont assemblées pour adorer Jésus-Christ. À ce moment-là, nous serons des millions et des centaines de millions à adorer le Seigneur Jésus-Christ ensemble. Ça va être extraordinaire. Et il y aura l'avènement du Seigneur dans toute sa gloire et dans toute sa puissance. Quand Jésus est apparu à Marie à la sortie du tombeau, elle ne pouvait pas le toucher, mais elle l'a vu, non pas dans la condition de gloire dans laquelle il va revenir. Je crois que même Pierre et les autres, quand ils ont vu Jésus, Paul, ils n'ont pas vu Jésus dans toute sa gloire, même si la gloire que Saul de Tarse a vue sur le chemin l'a fait s'écrouler sous la gloire et la puissance du Seigneur. Mais quand Christ, je crois, va se révéler, quand il va se manifester, ce sera avec une gloire sans précédent. Sans précédent. Et tous les genoux devront plier. Et avant cela, il va venir chercher l'Église. Et on va se retrouver en sa présence, rassemblés. C'est pourquoi si tu as dans le cœur un problème avec quelqu'un, dans ton cœur de la haine contre un frère, tu ne peux pas être rassemblé avec lui si tu as de la haine dans ton cœur contre lui. Le danger, c'est que tu puisses rester sur la terre parce que tu as dans ton cœur la colère et la haine qui ne sont pas le reflet de quelqu'un qui marche avec Jésus. Que cette colère, cette haine ne soit pas comme un lourd caillou, comme une lourde pierre qui te fait rester au sol au moment où l'Église sera enlevée. Parce qu'à ce moment-là, tu souffriras, et tu seras sauvé, oui, mais ce sera au travers du feu. Avec l'apostasie qui arrivera de l'ennemi, etc. Qu'on puisse être enlevé. Et il y a un appel, un avertissement, un grand avertissement, donc à ne pas nous laisser séduire d'aucune manière. Vous savez, les modes changent, et il y a des doctrines qui sont dangereuses. Et on peut voir les églises, alors peut-être pas nos églises, mais il y a des églises ou des pasteurs ou des gens ou des prêtres, ou peu importe comment vous les appelez, et qui enseignent des doctrines, des hérésies, et qui amènent des gens en enfer et sur le chemin de la perdition. Et dans les problèmes d'identité, comme on peut avoir aujourd'hui, eh bien, ce genre de personnes sont venues, entre guillemets, à trouver une réponse facile pour avoir le maximum de personnes qui les suivent et que les gens les aiment. Et ils vous apportent des doctrines en tronquant la parole de Dieu. Et ce sont des hérésies.
devant des gens, des hommes et des femmes qui s'entraînent dans des questions identitaires. Mais le Seigneur Jésus-Christ t'a donné une identité. Il créa l'homme et la femme et il les bénit, il leur dit « multipliez-vous ». Alors, faisons attention de ne pas nous laisser amener à des doctrines contraires à la parole et à bien se souvenir de la parole et se rappeler que cet impie se révélera, mais Jésus le détruira et il l'écrasera. Et il y aura, vous savez, toute la puissance de Satan donc qui va se manifester, des miracles, des signes, des prodiges mensongers, des séductions, pour ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Est-ce que tu as reçu l'amour de la vérité? Ou est-ce que tu as, comme il est dit ici, pris plaisir à l'injustice? Comment des gens qui étaient dans nos églises sont tombés dans des fausses doctrines? Comment ils ont pu penser, alors que la Bible dit clairement les choses, des doctrines pareilles? C'est écrit noir sur blanc que ces gens n'auront pas de part dans le royaume de Dieu, que Dieu trouve cela abominable. Mais eux, ils prennent la parole et séduits par l'amour qu'ils ont de l'injustice, par leur plaisir de leur injustice. Le diable vient et leur suggère, Dieu a-t-il réellement dit? Et les voilà qui trompent, qui changent la loi de Dieu. L'homme impie, il changera toute la loi de Dieu. Et il est en train de le préparer pour faire en sorte que les gens ne puissent plus lire comme à l'époque la Bible, que les gens ne puissent plus comprendre et recevoir le message de l'Évangile. Et un jour, on empêchera les gens de prêcher la repentance. Et nous y sommes. De prêcher la repentance, la sainteté et la pureté, sous des prétextes, soi-disant, d'amour, de liberté. Mais cette liberté qu'ils prêchent, c'est ce qui les rend esclaves et ce qui rend esclaves les gens. Ce qui rend libres les gens et ce qui leur donne la liberté, ce n'est pas de pouvoir faire tout ce qu'ils veulent. Non. La liberté, la vraie liberté, c'est de devenir esclave de Christ et d'être affranchi du péché. C'est ça la liberté. Et on doit se souvenir et demeurer ferme dans les instructions de la parole de Dieu. Et cette semaine, le Seigneur nous a rappelé l'importance de rester et de demeurer sur la parole et que cette parole soit notre partage.